On ne l'oubliera jamais, Ernesto Guégué. Non, pas du tout. Voilà 40 ans et on est content de revivre un peu ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Et vous avez reconnu cette voix, il s'agit de la voix de notre invitée, Jacqueline Oble, que nous recevons ce soir pour parler d'un sujet essentiel, les successions. Elle vient d'éditer, je rappelle, son 3e ouvrage sur le sujet. Rebonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Gourmand. Alors, avant tout, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la succession, de manière simple et claire, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une personne décède? Bien, quand on parle de succession, on pense à la mort. Parce que la succession, c'est prendre la place de, venir après. Donc quand on pense à la mort, tout le monde a peur, nous avons tous peur de la mort. Et parce que nous avons peur de la mort, nous n'osons pas envisager ce qui va se passer après la mort, alors qu'il faut le faire. Ça fait partie de notre humanité, et donc on ferait bien de penser à ce qui va advenir après la mort. Et justement, le législateur ivoirien nous y aide. Tout à fait. Il a récemment introduit une nouvelle loi sur la succession. Qu'est-ce qui a motivé cela? Bon, mais le législateur ivoirien, c'est son devoir de prévoir un certain nombre de règles qui régissent différentes matières. En matière de succession, déjà nous avions la loi de 64. Vous avez me dit, bon, ça n'a pas commencé comme ça, nous avions la tradition. Et dans notre tradition, on savait bien, voilà, les règles coutumières, où par exemple l'enfant n'héritait pratiquement pas de son auteur, et c'était les frères et les neveux, c'était le frère ou le fils, etc. Et que, ben, il y avait quand même... La société était matrilinéaire. Matrilinéaire ou patrilinéaire, mais il y avait quand même une tutelle qui était organisée. Hein, celui qui était désigné comme héritier avait la charge des enfants. De même, si on parle du conjoint survivant, là-bas aussi, il n'y avait pas de vocation successorale entre époux. Et donc, lorsque un époux décédait, notamment si c'est le mari qui décède, la femme qui est la veuve, on va lui trouver un mari, généralement, dans la famille de son ancien mari. Et si c'est l'homme, on lui trouvera également une femme. On parle de lévira dans un cas et de sorora dans l'autre. Mais après, la tradition, nous sommes arrivés à la loi de 64 parce qu'en temps, nous sommes passés par la colonisation et par l'implication des règles du droit français. Donc, pour faire plus simple, avant 1964, ni l'enfant, ni le conjoint survivant n'héritaient. Tout à fait. D'accord. Oui. On arrive maintenant à 64. On arrive à 64. En 64, donc maintenant, la loi donne pratiquement tout aux enfants. En présence d'enfants, aucun autre parent n'est appelé à la succession. Il avait donc l'exclusivité. Ah oui, il avait l'exclusivité. Les autres parents ne venaient à la succession qu'en l'absence d'enfants. Vous savez, nous sommes en Afrique, on peut quand même compter les ménages qui n'ont pas d'enfants. Donc pratiquement, c'était que les enfants. Bon, le législateur a trouvé que c'était un peu trop strict. Il fallait faire en sorte de faire remonter le conjoint survivant. Parce qu'à l'époque, en 64, ni les pères et mères, ni les frères et sœurs, ni le conjoint n'étaient appelés à la succession en présence d'enfants. C'est seulement en l'absence d'enfants que les pères et mères venaient avec les frères et sœurs, et en l'absence de ceux-ci, le conjoint survivant. Mais le législateur a amélioré le sort du conjoint survivant. Et c'est en 2019. En 2019. Vous en parlez dans votre ouvrage. Tout à fait. Ça a intéressé certains de nos reporters dans la rédaction. On va voir un peu le résumé qu'ils en font. D'accord. Vous avez dédicacé justement cette 3e édition. Oui. On va suivre ensemble et on en reparle. Théoriciens, praticiens, étudiants en droit, en passant par les hommes politiques. Aucun érudit n'a voulu manquer la dédicace de la 3e édition de l'ouvrage « Le droit ivoirien des successions », une création de Jacqueline Loès Oble, femme politique et ex-professeure agrégée de droit. Son œuvre en 2 parties revient sur la qualité des personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de dispositions testamentaires et la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à des héritiers. Ce livre était d'un intérêt capital, en ce sens que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est bon pour personne. Donc, c'est lui nous apporter une information capitale sur les droits des héritiers. C'est là important d'être informé pour ne pas perdre ses droits. C'est vrai que depuis 2019, on a eu un certain nombre de matières en matière de succession qui ont permis de faire évoluer. L'ouvrage « Le droit ivoirien des successions » implique théorie et pratique pour la bonne compréhension des lecteurs. Première femme professeure juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan depuis 1983, Jacqueline Loès Oble enregistre à son actif plus d'une 40aine de publications. On voit bien, professeur, que cette nouvelle loi sur les successions prise en 2019 rompt avec celle de 1964, vous l'avez dit, où les enfants du défunt avaient l'exclusivité dans la succession.
Alors pourquoi le législateur a-t-il voulu apporter ce changement? C'est parce qu'il y a eu des problèmes avec l'ancienne loi? Oui, vous savez, quand vous prenez une loi, on apprécie la loi au fur et à mesure que la loi est appliquée. Et on voit un peu les difficultés qu'il y a, les lacunes également de cette loi. Et là, le législateur a estimé qu'on ne pouvait pas, dans une famille, de tenir compte que des enfants du défunt. Et que ces enfants-là, c'est le monsieur et madame qui les ont eus. Et donc, le monsieur, si c'est monsieur qui est décédé, madame doit pouvoir venir. Si c'est madame, c'est monsieur qui doit pouvoir venir. Parce que souvent, quand on parle de conjoint survivant, c'est pour ça. C'est le veuf ou la veuve. Ah non, le veuf ou la veuve. Donc, aujourd'hui, le conjoint survivant vient en concours avec les enfants. C'est-à-dire avec un quart pour le conjoint survivant et 3 quarts pour les enfants. D'accord. Vous allez nous parler tout à l'heure de façon détaillée de ce partage, justement, qui crée aussi des problèmes. Alors, parlons du conjoint survivant. Selon la nouvelle loi, dites-nous, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Parce qu'on peut aussi, il y a des conjoints qui vivent ensemble sans les liens de mariage. Tout à fait. C'est important. D'abord, pour être conjoint survivant, il faut être marié devant l'officier de l'état civil. Donc, légalement, comme on le dit. Légalement. Donc, il faut l'existence des mariages. Mais c'est pas tout. Il faut que ce mariage soit maintenu. Parce que vous pouvez divorcer. Si vous avez divorcé, vous n'êtes plus de conjoint. Et vous êtes en séparation de corps, que ce n'est pas encore oui, proclamé. Sauf si vous l'êtes à votre tort. Au tort de vie. À ce moment-là, vous n'êtes pas pris en compte. Et puis, il faut remplir les autres conditions que tous les héritiers doivent remplir. C'est-à-dire qu'il faut accepter la succession, il ne faut pas être indigne, etc., etc. Donc, à ce qui concerne le conjoint survivant, la spécificité, c'est qu'il doit être marié devant l'officier d'état civil. Donc, les femmes, les hommes qui ont vécu en concubinage, voilà, quel que soit le nombre d'années. Quel que soit le nombre d'années, tous ceux qui vivent ensemble sans être passés devant l'officier d'état civil ne sont pas pris en compte dans la loi de 2019, comme elle ne l'était pas déjà et dans la loi de 2014 et de 1980. D'accord. Alors, dans la nouvelle disposition également, les enfants et le conjoint survivant, vous l'avez dit, héritent. Comment se fait le partage des biens? Vous avez parlé de cela tout à l'heure. Le législateur a prévu lui-même le partage. Il a dit 1 quart pour le conjoint survivant et 3 quarts pour les enfants. Bien sûr, il peut arriver que le défunt ait fait des libéralités, c'est-à-dire donner des donations. Son testament. Voilà. Puisque en présence d'enfants et de conjoints survivants, les autres parents ne sont pas appelés à la succession, ni les pères et mères, ni les frères et sœurs. Donc, le législateur peut permettre, puisqu'il y a un quart qu'on appelle la quantité disponible, ce quart-là peut être utilisé par le défunt pour gratifier et son père et sa mère, si jamais ils survivent, et ses frères et sœurs, et même un enfant qui a un handicap, parce que tous les enfants ne sont pas au même niveau. Il y en a qui sont bien, qui sont installés, etc. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes, il y en a qui ont un handicap. Donc, il faut, bien que tous doivent avoir les mêmes droits, mais on peut quand même gratifier un peu plus l'un d'entre eux s'il est dans des difficultés. Est-ce qu'un père peut déshériter son enfant? Non. Dans le testament? Non, pas dans la loi ivoirienne. D'accord. Parce que dans la loi ivoirienne, les enfants sont des héritiers réservataires. C'est-à-dire que la loi leur réserve une partie des biens que vous laissez. La loi a considéré que mais les enfants n'ont pas de mandat net. Vous les avez mis au monde. Pendant votre vivant, vous vous en occupez, et quand vous ne serez pas là, vous laissez des biens, ces biens doivent leur parvenir à priorité. Alors, que dit la loi pour les enfants nés hors mariage? Est-ce qu'ils ont également des droits successoraux? Bien, en ce qui concerne les enfants hors mariage, il y a eu une évolution. D'abord, ceux qui étaient nés, on appelle les enfants naturels simples, il n'y avait pas de difficulté, il suffisait seulement qu'ils soient reconnus par leur auteur. Mais en ce qui concerne les enfants adultérins apatrés, c'est-à-dire l'adultère a été commis par le père, ceux-là, effectivement, avant la loi de 2019, il fallait obtenir le consentement de l'épouse avant d'établir la filiation et donc avant d'avoir la vocation successorale. C'est ainsi que beaucoup d'enfants ont été déboutés par l'époque parce que cette filiation n'avait pas été établie. Mais depuis la loi de 2019, et la loi sur la filiation aussi bien que la loi sur la succession, il suffit seulement que le père informe son conjoint de l'existence de cet enfant. L'acceptation peut être tacite, pas forcément écrite. Ah non, on n'a pas besoin d'acceptation. Puisqu'on vient vous informer. Juste l'information. Par acte extrajudiciaire, le commissaire de justice va venir vous dire « Ah, monsieur, votre époux a un enfant ici qu'il souhaite reconnaître, c'est terminé, et la filiation est établie, et celui-là aura le même droit que les enfants légitimes. » D'accord. Alors, nous sommes en Afrique, vous le savez, professeur, vous connaissez donc les pesanteurs socio-culturels. Ouais. Alors, dans certaines communautés, la veuve est sommée de quitter le domicile conjugal dans un délai donné. Quels sont les recours à sa disposition pour faire valoir ses droits? Non, aujourd'hui, la loi est très favorable aux conjoints survivants.
À partir du moment où non seulement le congé survivant a un quart des biens, mais il a également le droit de se faire attribuer le logement familial. Donc, on ne va pas aujourd'hui mettre une personne dehors parce que son conjoint est décédé. Elle hérite aussi bien. C'est pas elle, il hérite le conjoint survivant. Ça Oui, peut très souvent, on est en Afrique, on voit que c'est la femme qui est tellement vulnérable que très souvent, elle est... C'est pas que la femme, donc c'est également le veuf. Ils peuvent obtenir, n'est-ce pas, l'attribution du logement familial. C'est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez dit, auparavant, lorsque le décès intervenait, quelque temps après, le conjoint survivant était obligé de quitter la maison. Là, il peut rester. Ben, c'est toujours, ça rentre toujours dans le cadre de ce cadre des biens qui vont lui être attribués. D'accord. Alors, les bouleversements opérés par la nouvelle loi sur la succession en Afrique, notamment dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parfois entraîner des conflits. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors, entre les héritiers et les héritiers coutumiers, dites-nous, vous qui avez fait une thèse justement sur les successions, aujourd'hui vous êtes à la 3e édition de votre ouvrage, comment selon vous concilier les traditions avec les lois en vigueur? On ne peut pas s'en passer. Justement, le sujet de ma thèse, c'était le droit des successions en Côte d'Ivoire, tradition et modernisme. J'ai cherché à voir comment on pouvait concilier les deux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tenu compte, mais je me dis, à partir du moment où il y a une partie des biens que la loi laisse à la disposition du défunt, je pense qu'il peut prendre pour résoudre un peu ce problème. Et donc, c'est le cas du testament. Voilà, c'est le cas du testament. C'est pour ça, justement, on incite les Ivoiriens à faire des testaments. Parce que dans le testament, bien sûr, on n'a pas la culture, malheureusement. Il ne peut pas utiliser le testament pour exhéréder un enfant, pour comme exclure un enfant. Mais au moins, ils peuvent utiliser le testament pour faire en sorte que la quantité disponible qui leur est reconnue soit répartie entre les pères et mères, les frères et sœurs, même à une œuvre caritative, etc. Donc, il y a ça à faire. Et puis, il y a aussi que pour éviter les conflits, comme vous le dites, autrefois, les conflits, c'est les conflits entre les héritiers coutumiers et les héritiers légaux. Mais de moins en moins, on assiste maintenant à ce conflit parce que les héritiers coutumiers ont compris, les oncles et tout ont compris que bon, ils n'ont rien à faire, c'est finalement les enfants. D'accord. Mais maintenant, le conflit, c'est entre les enfants. Et donc là... Surtout au niveau du partage. Au niveau du partage. C'est-à-dire que c'est moi l'aîné, j'ai plus droit que on a des conflits, etc. Les biens sont bradés, restent dépérissent et tout ça. Alors que la loi prévoit une possibilité. Donne la possibilité aux parents de faire ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Ce partage peut se faire de leur vivant, sous forme de donation. Ils réunissent leurs enfants et en fonction des capacités des uns et des autres, ils peuvent dire, bon, toi tu gardes ça, toi tu prends ça, toi tu prends ci. Ou alors, ils le font par testament, on parle de testament partage. Là, c'est seulement à leur décès, à son décès, que les enfants pourront découvrir le testament et sauront quelles sont les parts qui leur sont réservées. Professeur Mérite, je sais que vous allez réussir cet exercice en 30 secondes pour clôturer notre entretien. Selon vous, la loi de 2019 sur la succession en Côte d'Ivoire règle-t-elle tous les problèmes inhérents à la succession ou y a-t-il des améliorations envisagées? Non, une loi ne peut pas tout régler. À peine on finit, la loi est publiée, on dénombre déjà des lacunes, etc. Par exemple, le problème qu'on doit pouvoir régler, c'est celui des ascendants, des parents. Parce que nous sommes en Afrique, tous n'ont pas la sécurité sociale, encore que la sécurité, oui, ne sont pas salariés. Encore que maintenant, on a également les travailleurs indépendants qui sont pris en compte, mais il y a beaucoup qui ne sont pas pris en compte. Et ceux-là, ce sont leurs enfants qui s'occupent d'eux, qui, à la fin du mois, leur donnent de quoi survivre. Et que s'ils viennent à décéder et que, bon, ils ont des enfants, ceux-là, ils n'ont pratiquement rien. Et donc, moi, j'ai toujours plaidé pour qu'une part de la succession revienne forcément aux ascendants. Et on va s'attendre donc à une 4e édition. Assurément, si ça change. Merci beaucoup, professeur Jacqueline Oble, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page Culture. Vous avez partagé votre expertise avec les téléspectateurs sur les successions. Vous en parlez depuis 40 ans. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. La succession, sujet muet, malheureusement, dans nos conversations, est pourtant crucial. Il faut préparer la suite. On ne peut pas prévenir l'arrivée de la grande faucheuse, mais on peut organiser l'après pour préserver les droits des héritiers. L'avenir, dit-on, se construit dans le présent. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain.